problème avec ça, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et personne ne comprend que la véritable richesse qu'on a sur cette terre, c'est nous-mêmes. Troisième point, et là on rentre vraiment dans le concret de pourquoi le sport c'est utile, au-delà des apparences. S'il y a bien une chose qui m'a marqué dans mon passage à l'armée, c'est la suivante. Je sais plus c'est quel code. Le soldat entretient ses capacités physiques et intellectuelles. Jusqu'à présent, sur la chaîne, je vous dis blindez-vous, blindez-vous, blindez-vous en connaissance. Blindez-vous en connaissance. C'est extrêmement important. C'est ça qui fera la différence. Je n'ai jamais parlé du physique. En tout cas, pas sur une vidéo spéciale. Je vous le dis à chaque fois, dans la description, vous avez le e-book offert. Okay, pour les mecs qui vont découvrir un peu cette chaîne-là sur cette vidéo, par exemple, vous avez un e-book qui est offert. Ça, c'est les compétences intellectuelles. Blindez-vous. Le plus de connaissances que vous aurez, le plus performant vous serez. Et au plus vous aurez de valeur ajoutée au sein d'un marché. Marché de la survie, marché de la fin du monde, marché du travail, peu importe. Il y a des marchés partout. Okay, vous devez être une plus-value, un avantage sur un marché. Et en cas d'effondrement, ce e-book, ça vous permettra d'avoir un cran largement au-dessus des personnes qui ne l'ont pas. Mais le sport. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le sport. Pourquoi le sport ? Vous allez pouvoir déjà développer une endurance mentale. Il n'y a pas à dire. Il y en a qui auront quand même une endurance mentale, même s'ils n'ont pas fait de sport. Un sportif, globalement, il aura une endurance mentale plus élevée. D'accord ? Parce que lui, il a compris que la douleur, c'était pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir mal. On nous a souvent associé le fait qu'avoir mal, ressentir de la douleur, c'était pas bon. Et qu'il fallait faire tout en sorte pour éviter de subir une douleur. C'est faux. Attention, bien sûr, à la douleur. Hein. À l'armée, principalement, on nous a appris à avoir mal. Mal là-dedans et mal dans les biceps. C'est très important. C'est pas mal, ok, de ressentir la douleur. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Le sport, ça vous permettra de développer de l'endurance mentale. Deuxième point, quelqu'un qui est sportif, qui est imposant, qui est balèze, il a beaucoup plus une posture de leader. Regardez, si on prend par exemple, bon, là je prends l'extrême, hein, mais si on prend The Rock, Dwayne Johnson, il joue dans tous les films d'action, ok, tous les films d'action, bah lui il est balèze. Je vous dis pas d'être Dwayne Johnson, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il est grand, massif, imposant, bah tout de suite, ce gars-là, il a toujours la posture du leader dans les films. C'est très compliqué de mettre une montagne comme lui en position de subordonné, d'accord ? C'est plutôt lui le boss, en général. Les mecs musclés, c'est pareil. Vous voyez dans le film 3, par exemple, Brad Pitt, ok ? Achille, vous avez vu que le mec, il est solide, il est musclé, il a de la prestance, d'accord ? Et souvent, le roi de Grèce, qui est gros, qui prend pas soin de lui, voilà, qui est pas en forme, qui est pas fit, bah ce gars-là, par exemple, il a beaucoup moins l'attitude d'un roi respecté. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on voit pareil, Viking, ces trucs-là, on a des mecs qui sont balèzes, des montagnes. Et ben, le sport, ça vous permettra en tant que leader d'avoir une stature, d'être déjà plus massif, plus imposant. Ok, ça veut pas tout dire. Après, il y a autre chose qui rentre en compte. Mais le sport, ça vous permettra de développer une carrure, ok, de mec imposant, de leader. Troisième point, et là on rentre vraiment dans le concret de pourquoi le sport c'est utile, au-delà des apparences. Quand vous allez avoir votre sac évac, qui va peser 15-20 kg, que vous allez devoir marcher 10-20 km, les trapèzes, ils vont rapidement prendre cher. Les sangles, elles vont vous lacérer le dos. Vous allez avoir super mal. Vous allez avoir des échauffements, la peau va brûler. Vous allez toucher, ça va vous brûler. Le fait d'être en forme, d'accepter la douleur, de ressentir le mal en permanence et d'être aguerri physiquement et mentalement, vous allez tenir ces marches-là sur la durée. Okay, vous allez avoir la douleur. Et la douleur, je peux vous dire, c'est bizarre, mais vous allez commencer à l'apprécier. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Une fois que ça s'est passé, vous allez vous dire « Ah, je me sens bien ». C'est bizarre, mais il faut le vivre pour le croire. Faire un abri solide, ok, quand il faut transporter des bûches, ok, là vous êtes plutôt en mode sédentaire, vous voulez vous installer, ben là, quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui est fit, qui fait du sport, à minima, je ne vous dis pas d'être The Rock ou je ne vous dis pas de faire 6 séances par semaine, moi j'en fais 5, je ne vous dis pas de faire 5 séances par semaine, mais il va falloir
être à l'aise. Comme ça, vous allez pouvoir porter les bûches, porter du matériel. Voilà, c'est un avantage, c'est un atout très important. Self-défense. Alors attention, être musclé ne veut pas dire qu'on sait se battre. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a des mecs musclés qui ne savent pas se battre. Donc attention à ça. Mais si jamais vous êtes en forme, plus que vous savez vous battre, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Ok? En termes d'autorité et en termes surtout de problèmes avec d'autres personnes. Vous aurez beaucoup moins ça. Le cardio c'est pareil. Okay, si vous commencez à monter les marches, que vous êtes souvent fatigué par le fait de monter les escaliers, là il y a un problème, d'accord? Si jamais à chaque fois que vous montez un escalier, vous avez du mal, vous êtes essoufflé, c'est pas bon. Vous allez être rapidement handicapant pour un groupe. Qui ralentit le groupe, qui est handicapant. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. On ne veut surtout pas être un fardeau dans plein de conditions. Donc le fait de faire du sport, quand je dis faire du sport, c'est pas uniquement la muscu, ça peut être du tennis, ça peut être du vélo, ça peut être de la course à pied, mais avoir une activité physique qui vous fait mal, d'accord, qui vous fait mal, et derrière, vous aguerrit mentalement. Et au niveau du cardio, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Vous aurez également les articulations, les muscles, tout ce qui tient notre corps, ce sera plus robuste. Attention, bien sûr, à s'échauffer, alimenter son corps correctement. Le corps, c'est une machine, il faut lui donner le meilleur et il faut l'entretenir pour qu'elle puisse continuer à performer. Tout ce qui est articulation et compagnie, ça fait du bien. Voilà. Donc, le sport, je vous invite vivement à le faire. N'allez pas à la muscu forcément vous déchirer et aller comme un débile. N'allez pas non plus faire un footing de 15 km dès le début, ça sert à rien. Mais ayez une activité physique régulière. Là, je vous fais la propagande là, qu'on voit partout à la télé. Activité, les fruits et les légumes. Mais c'est vrai. C'est vrai. Le problème avec ça, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et personne ne comprend que la véritable richesse qu'on a sur cette terre, c'est nous-mêmes. C'est notre corps. Et le corps, forcément, ça déteint sur la confiance, la performance mentale, la performance physique, la performance cognitive, tout ce que vous voulez. Si votre corps est bien alimenté, bien entretenu, vous pourrez faire beaucoup de choses. Et en temps de survie, c'est pas du luxe. Je vous dis à très bientôt les résistants. Ciao. Si jamais vous voulez un programme sportif, vous me dites dans les commentaires, dans le groupe, et je vous fais un petit programme sportif.